Une attente inhabituelle semble s'être installée autour de Yaoundé. Depuis plusieurs semaines, une même question revient dans les débats politiques, sur les plateaux de télévision, dans la presse et sur les réseaux sociaux. Que pourrait-il se passer au retour du président Paul Biya? Après un séjour médical à l'étranger largement commenté, le chef de l'État est annoncé de retour dans les prochains jours. Et déjà, les analyses se multiplient. Certains observateurs estiment que ce retour pourrait être suivi de décisions importantes. D'autres appellent au contraire à la prudence, rappelant qu'aucune annonce officielle n'a, pour l'instant, confirmé ces différentes hypothèses. Mais ce n'est pas tout. Autour de cette attente gravitent plusieurs dossiers sensibles, des débats sur la gouvernance, des interrogations sur la succession présidentielle et de nombreuses spéculations relayées par certains médias ou commentateurs. Que sait-on réellement? Où s'arrêtent les faits et où commencent les interprétations? C'est précisément ce que nous allons décrypter aujourd'hui. Partie 1. Le retour d'un président attendu. Le retour annoncé du président Paul Biya dépasse largement la simple question de son agenda officiel. À 93 ans, chaque déplacement, chaque apparition publique et chaque période d'absence fait naturellement l'objet d'une attention particulière. Cette situation alimente régulièrement les commentaires politiques, non seulement au Cameroun, mais aussi au sein de la diaspora et dans plusieurs médias internationaux. Les informations rendues publiques indiquent que le président a effectué un séjour médical en Europe. En revanche, de nombreux détails relayés sur les réseaux sociaux concernant son état de santé ou le contenu exact de ses activités restent difficiles à vérifier de manière indépendante. C'est là que commence souvent la confusion. D'un côté figurent les faits officiellement connus. De l'autre circulent des analyses, des rumeurs et parfois des affirmations qui ne sont pas confirmées par les autorités. Mais ce n'est pas tout. Dans un contexte où l'élection présidentielle approche, chaque silence institutionnel est parfois interprété comme un signal politique. Certains y voient la préparation de nouvelles décisions, tandis que d'autres rappellent qu'en politique, les apparences peuvent être trompeuses. Une question demeure donc. Ce retour marquera-t-il une simple reprise des activités présidentielles ou ouvrira-t-il une nouvelle séquence politique? Pour l'instant, personne ne peut l'affirmer avec certitude. La suite pourrait cependant être déterminante. Partie 2. Des tensions qui alimentent les débats. Depuis plusieurs mois, plusieurs observateurs décrivent un climat politique particulièrement animé. Selon différentes analyses publiées dans la presse, des sensibilités diverses coexisteraient au sein de la majorité présidentielle. Comme dans de nombreux systèmes politiques, chacun peut défendre sa vision de l'avenir, de la gouvernance ou de la préparation des prochaines échéances électorales. Mais ce n'est pas tout. Sur les réseaux sociaux, ces débats prennent parfois une ampleur considérable. Certaines publications évoquent des rivalités, d'autres parlent de repositionnement stratégique. Cependant, une grande partie de ces informations repose sur des sources anonymes ou n'a pas fait l'objet de confirmations officielles. Il convient donc de distinguer les commentaires des faits établis. Parallèlement, plusieurs procédures judiciaires très médiatisées continuent de susciter l'attention de l'opinion publique. Les enquêtes en cours alimentent naturellement de nombreuses discussions. Toutefois, tant que la justice ne s'est pas prononcée, aucune conclusion définitive ne peut être tirée sur les responsabilités individuelles. Et pourtant, un détail attire l'attention. Dans ce contexte, chaque déclaration officielle est analysée avec une attention particulière. Chaque nomination, chaque déplacement et parfois même chaque silence donne lieu à de multiples interprétations. S'agit-il d'une stratégie politique, d'un simple fonctionnement institutionnel ou d'une lecture excessive de l'actualité? Le débat reste ouvert. Partie 3. Décryptage. Entre attente, analyse et incertitude. À ce stade, une question mérite véritablement d'être posée. Pourquoi le simple retour annoncé du président de la République suscite-t-il autant d'attentes, autant de débats et autant de commentaires? Après tout, dans un État, le retour d'un chef de l'État devrait relever du fonctionnement normal des institutions. Pourtant, au Cameroun, l'actualité politique possède souvent cette capacité singulière à transformer un calendrier officiel en véritable sujet national. Chaque déplacement est observé. Chaque absence est commentée. Chaque apparition publique est disséquée jusque dans les moindres détails. Et chaque silence finit presque toujours par produire davantage de questions que de réponses. Mais ce n'est pas tout. Au Cameroun, la politique ressemble parfois à un grand match de football dont personne ne connaît réellement la composition des équipes. Les supporters applaudissent avant même le coup d'envoi. Les commentateurs annoncent déjà le résultat, alors que l'arbitre n'a pas encore sifflé le début de la rencontre. Et, pendant ce temps, le public essaie simplement de comprendre où se trouve le ballon. Cette image prête à sourire, mais elle traduit une réalité bien connue. Dans les périodes de forte attente politique, l'interprétation prend souvent une place considérable. Selon plusieurs analystes,
L'approche de l'élection présidentielle explique en partie cette effervescence. À mesure que l'échéance se rapproche, chaque décision administrative, chaque nomination ou chaque déclaration officielle peut être interprétée comme un indice. Certains y voient un changement de cap. D'autres n'y voient que la continuité normale de l'action de l'État. La prudence reste donc indispensable. Car il existe une différence importante entre ce qui est officiellement annoncé et ce que chacun imagine à partir d'indices parfois très limités. Mais ce n'est pas tout. Les réseaux sociaux accélèrent encore ce phénomène. Une publication apparaît. Elle est partagée des milliers de fois. Quelques heures plus tard, elle est déjà présentée par certains internautes comme une certitude. Pourtant, à l'origine, il ne s'agissait parfois que d'une hypothèse, d'un commentaire ou d'une simple opinion. On pourrait presque dire qu'au Cameroun, certaines informations voyagent plus vite qu'un taxi aux heures creuses, mais qu'elles mettent parfois beaucoup plus de temps à trouver une confirmation. Et c'est précisément là que commence le travail du journaliste. Le rôle du journaliste n'est pas de courir derrière chaque rumeur. Il consiste au contraire à distinguer ce qui est établi de ce qui reste à démontrer. Cette nuance paraît simple. Pourtant, elle fait toute la différence entre informer et spéculer. Et pourtant, un détail mérite réflexion. Plus les informations officielles sont rares, plus les interprétations se multiplient. Ce phénomène n'est pas propre au Cameroun. On le retrouve dans de nombreux pays. Lorsque les citoyens disposent de peu d'éléments, chacun tente naturellement de compléter le puzzle avec les pièces qu'il possède. Le résultat est souvent le même. Deux personnes regardent exactement le même événement et en tirent deux conclusions totalement opposées. Les uns pensent qu'un changement majeur se prépare. Les autres répondent qu'il ne faut pas confondre attente et réalité. Qui a raison? Pour l'instant, personne ne peut répondre avec certitude. Mais ce n'est pas tout. Une autre interrogation revient régulièrement dans les débats. Quelles pourraient être les priorités du président lors de son retour? S'agira-t-il principalement de dossiers économiques, de réformes administratives, de réunions avec les principales institutions, ou assistera-t-on simplement à une reprise progressive de l'activité présidentielle? Toutes ces hypothèses existent. Mais aucune ne peut être présentée comme acquise avant d'être confirmée officiellement. L'expérience politique enseigne d'ailleurs une leçon importante. Les périodes d'incertitude produisent souvent davantage d'analyses que d'informations nouvelles. Les éditorialistes interprètent. Les responsables politiques prennent position. Les observateurs confrontent leurs lectures. Les citoyens débattent. C'est le fonctionnement normal d'une société où l'actualité politique suscite un fort intérêt. Cependant, l'histoire montre aussi que les scénarios les plus commentés ne sont pas toujours ceux qui finissent par se réaliser. Voilà pourquoi la prudence reste la meilleure alliée de l'information. Et pourtant, un autre élément attire l'attention. La politique camerounaise possède une particularité que beaucoup d'observateurs soulignent avec une pointe d'humour. Elle ressemble parfois à une marmite posée sur le feu. De loin, tout semble calme. Aucun bruit. Aucun mouvement. Puis, soudainement, le couvercle se met à vibrer, et chacun comprend que quelque chose était en train de cuire depuis longtemps sans être visible. Naturellement, cette comparaison relève de l'image. Elle rappelle simplement qu'en politique, les évolutions importantes ne sont pas toujours annoncées à grand renfort de discours. Elles apparaissent parfois progressivement, au fil des décisions officielles. D'où cette question essentielle. Faut-il interpréter chaque silence comme une stratégie? Ou faut-il accepter que certaines réponses ne puissent venir qu'au moment où les institutions décident de communiquer? Là encore, le débat reste ouvert. Car dans une période aussi observée, la tentation est grande de vouloir répondre immédiatement à toutes les questions. Pourtant, le temps politique n'est pas toujours le temps médiatique. Les réseaux sociaux fonctionnent à la minute. Les institutions, elles, fonctionnent selon leur propre calendrier. Et entre ces deux rythmes naissent souvent les malentendus, les spéculations et parfois les incompréhensions. Au final, une certitude demeure. Les prochains jours permettront peut-être d'éclaircir plusieurs interrogations. Ou, au contraire, ouvriront-ils un nouveau chapitre de la vie politique camerounaise? En attendant, une règle reste valable aujourd'hui comme hier. En politique, il est souvent plus prudent d'observer les décisions officielles que de courir derrière les rumeurs. Parce qu'au Cameroun, comme le dit souvent la sagesse populaire, le tam-tam fait beaucoup de bruit, mais c'est seulement au lever du jour qu'on voit réellement qui est sorti danser. Partie 4. Quand la politique devient une bataille de récits. Au-delà des noms qui occupent les gros titres, cette séquence politique met en lumière un phénomène beaucoup plus vaste, la bataille des récits. Aujourd'hui, la politique ne se joue plus uniquement dans les bureaux, les salles de réunion ou les institutions. Elle se joue aussi sur les écrans de téléphone, dans les émissions de débat, sur les plateformes numériques et jusque dans les conversations du quotidien. Autrefois,
Une information mettait plusieurs jours à parcourir le pays. Désormais, quelques secondes suffisent. Une photo est publiée, elle est immédiatement commentée. Un communiqué est diffusé, il est aussitôt décortiqué. Une absence est remarquée, et chacun essaie d'en deviner la signification. Mais ce n'est pas tout. Il arrive même qu'une simple image déclenche davantage de discussions qu'un discours de plusieurs pages. Un sourire devient un message. Une poignée de main devient un symbole. Une place occupée lors d'une cérémonie devient, pour certains, un indice. À ce rythme, certains finiraient presque par analyser la manière dont une porte s'ouvre ou se ferme pour tenter d'y lire un signal politique. C'est peut-être cela, la grande particularité de notre époque. Tout semble vouloir dire quelque chose. Et lorsque tout devient un message, le risque est aussi de voir apparaître des interprétations qui dépassent parfois les faits eux-mêmes. Mais ce n'est pas tout. Au Cameroun, chacun connaît cette expression populaire. Quand le village n'a pas de nouvelles, il fabrique des explications. Cette formule prête à sourire, mais elle décrit une réalité universelle. Lorsqu'une information officielle tarde à venir, les hypothèses prennent naturellement de la place. Les réseaux sociaux s'en emparent, les commentaires se multiplient et chacun construit son propre scénario. Ce phénomène n'est pas propre au Cameroun. Il existe dans de nombreux pays. Mais ici, il prend parfois une saveur particulière. On pourrait presque dire qu'au Cameroun, certains débats commencent avant même que les faits soient complètement connus. Le verdict de l'opinion précède parfois l'enquête, et les commentaires arrivent souvent avant les communiqués. Le journaliste, lui, doit résister à cette précipitation. Son rôle consiste à ralentir le rythme lorsque tout le monde accélère, à poser des questions lorsque d'autres donnent déjà des réponses, à rappeler que l'information se vérifie avant de se partager. Et pourtant, un détail mérite réflexion. La politique ressemble parfois à une grande partie d'échecs, mais avec une différence importante. Dans une partie d'échecs, tout le monde voit les pièces. En politique, certaines pièces restent invisibles jusqu'au moment où elles apparaissent sur l'échiquier. Les observateurs analysent les mouvements. Les citoyens tentent de comprendre la stratégie. Les commentateurs imaginent les prochains coups. Mais la réalité réserve parfois des surprises qui viennent bouleverser toutes les prévisions. Combien de scénarios présentés comme certains se sont finalement révélés inexacts? Combien d'annonces annoncées comme imminentes ne sont jamais arrivées? Combien de rumeurs ont occupé l'espace public avant d'être oubliées quelques semaines plus tard? Ces questions rappellent une leçon essentielle. La prudence reste une qualité indispensable. Mais ce n'est pas tout. La satire permet aussi de prendre un peu de recul. Au Cameroun, la politique ressemble parfois à une marmite posée sur 3 pierres. Autour de la marmite, chacun affirme connaître la recette. L'un dit qu'il manque du sel. L'autre assure qu'on a déjà ajouté le piment. Un troisième affirme que le repas est brûlé. Pendant ce temps, personne n'a encore soulevé le couvercle. Cette image n'accuse personne. Elle rappelle simplement que les certitudes arrivent parfois avant les preuves. Et c'est précisément là que réside le danger. Lorsqu'une société finit par confondre l'hypothèse avec le fait, le débat public perd en qualité. Les citoyens méritent mieux. Ils méritent des informations vérifiées. Ils méritent des analyses nuancées. Ils méritent aussi que les zones d'incertitude soient reconnues comme telles. Car reconnaître que l'on ne sait pas encore est parfois plus honnête que prétendre tout savoir. Et pourtant, un autre élément mérite d'être souligné. Les institutions, les médias et les citoyens poursuivent un même objectif, comprendre ce qui se passe et préparer l'avenir. Les méthodes peuvent être différentes. Les analyses peuvent diverger. Les opinions peuvent s'opposer. Mais une démocratie gagne toujours lorsque le débat repose sur des faits plutôt que sur des affirmations non vérifiées. Au fond, le véritable enjeu dépasse largement les personnalités ou les événements du moment. Il concerne la confiance. La confiance dans les institutions. La confiance dans l'information. La confiance dans la capacité de chacun à exercer son esprit critique. Car une opinion construite sur des faits solides résiste mieux aux émotions du moment. Une opinion construite uniquement sur des suppositions peut, au contraire, changer au gré de la prochaine publication virale. Voilà pourquoi les prochains jours seront particulièrement observés. Les actes parleront probablement davantage que les commentaires. Les décisions officielles auront plus de poids que les spéculations. Et les faits permettront, peut-être, de répondre à certaines interrogations qui occupent aujourd'hui le débat public. Ou peut-être en ouvriront-ils de nouvelles. Car en politique, chaque réponse fait souvent naître une nouvelle question. Conclusion. Au terme de ce décryptage, une évidence s'impose. Le retour attendu du président Paul Biya constitue un moment particulièrement observé par la classe politique, les institutions, les médias et de nombreux citoyens.
Autour de cet événement se croisent des attentes, des analyses, des interrogations et parfois des spéculations. Certaines informations sont publiques et vérifiables. D'autres demandent encore à être confirmées. Et d'autres, enfin, relèvent d'interprétations qui doivent être accueillies avec prudence. C'est précisément dans ces moments que le rôle du journalisme prend tout son sens. Informer sans exagérer. Questionner sans condamner. Analyser sans transformer une hypothèse en certitude. À Kame News, nous faisons le choix de cette démarche. Non parce qu'elle est la plus facile, mais parce qu'elle est la plus utile. Derrière chaque grand événement politique, il y a souvent beaucoup de bruit. Notre objectif est d'essayer de distinguer ce qui relève du bruit, de ce qui relève réellement de l'information. Comme le dit un proverbe bien connu, le tam-tam peut résonner très fort, mais c'est au lever du jour que l'on voit réellement qui est sorti danser. Les prochains jours apporteront peut-être des réponses. Peut-être aussi de nouvelles interrogations. C'est le propre de la vie politique. Elle évolue, surprend et oblige chacun à rester attentif sans céder à la précipitation. Et vous, comment analysez-vous cette période? Pensez-vous que le retour du chef de l'État marquera une simple reprise des activités institutionnelles ou l'ouverture d'une nouvelle séquence politique? Quels sont, selon vous, les défis les plus urgents pour l'avenir du Cameroun? Partagez votre point de vue avec respect dans les commentaires. Vos analyses enrichissent le débat. Si vous appréciez nos décryptages, abonnez-vous à Kame News, activez la cloche de notification et rejoignez notre communauté pour suivre, avec rigueur et esprit critique, les prochaines évolutions de l'actualité politique camerounaise. Merci de votre confiance, prenez soin de vous, et rendez-vous très bientôt sur Kame News pour un nouveau décryptage de l'actualité.